Hey! Salut tout le monde! Je suis de retour, croyez-le ou non. J'espère que vous allez bien. Euh, j'ai sorti ma boule disco. Vous allez comprendre pourquoi. Puis avec le titre de la vidéo, je pense que vous pouvez faire un lien. Euh, là, je suis essoufflée. Je pense que j'aurais besoin d'une assistance technique. Donc, si vous voulez postuler, envoyez-moi votre CV là, c'est pour l'éclairage ou les boules disco, pour la lingerie ou le décor là, parce que, en tout cas, je me donne du trouble pour vous autres. Euh, c'est ça, j'ai du plaisir à le faire, somme toute, et je le fais pour vous, pour soutenir les troupes à votre service. Et donc, avant, je faisais des vidéos, tu sais, affichées ou dans l'ombre, ou peu importe, c'est pour partager des informations. Puis là, ben, je faisais beaucoup de montage, puis je suis très méticuleuse, fait que, et perfectionniste. Donc, là, je dis, fuck le montage. Je vais me monter moi-même, puis je vais monter ce qu'il faut autour, puis ça va être ça. Fait que je fais des erreurs, ben, je ferai des erratums dans la vidéo. Je mettrai en commentaire, pardon, euh, les erratums en question. Puis c'est ça, écoutez, c'est pour le plaisir, pour être avec vous, pour partager des idées, des commentaires, des réflexions suite à ce qui se passe en ce moment là. Comme vous savez, il s'en passe des choses. C'est pour ça que j'étais un petit peu essoufflée. Puis bon, tout mettre ça en ligne, mes trucs, puis ça a été très laborieux. Beaucoup de censure, beaucoup de sabotage, beaucoup de focaillage, beaucoup de buffering, tu sais, ça lag, là, tu sais, On va y arriver, on lâche pas. Fait que c'est ça, à la demande de mon ami Muriel Oliver, j'ai décidé de mettre mon petit kit, fatigué ou non, j'ai décidé de faire un effort supplémentaire. Et puis, voilà, que ce soit un petit peu plus vivant, tu sais. Mais bon, mes premières vidéos étaient un peu plus smooth parce que j'ai vécu des choses vraiment difficiles. Puis là, ben, je reviens à la surface. Puis donc, fait que ça se peut qu'il y ait toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses qui se passent, toutes sortes de fuck techniques. Puis on s'en fout. L'important, c'est le message, n'est-ce pas? C'est le contenu et non le contenant. Donc, et à ceux qui se demandent pourquoi qu'il apporte des verres fumés, je vais être franche avec vous. Moi, je fais pas ça pour, tu sais, me faire connaître sur la rue ou devenir une vedette du web, là, faire du cash ou avoir de l'attention. Je fais même pas ça pour donner un show, tu sais, je veux juste avoir du fun, mais c'est surtout que j'ai une vie privée, tu sais, puis ça me tente qu'elle reste privée, tu sais, je me dis, on est tellement surveillé tout bord, tout côté, tout le temps, c'est fatigant à la longue, puis c'est ça. Tu sais, moi dire comme il y en a qui disent, j'ai rien à cacher, fait que c'est même pas ça la question. La question, c'est j'ai envie d'avoir la petite paix quand je vais me promener sur la rue ou je m'en vais à l'épicerie, c'est déjà pas le fun. Bon, pas grand monde nous reconnaît, souvent qu'il y a un masque d'en face, puis vous connaissez la suite, donc... mais c'est ça, puis j'ai tout le temps, moi, je suis très minimaliste dans la vie, tu sais, puis depuis que je suis toute petite, je m'habille toujours, je porte le même linge, tu sais, ma mère m'achetait du linge, puis je suis pas une vraie fille, tu sais, peut-être que j'ai l'air, mais bon, je suis pas une trans non plus, j'ai rien contre les trans, j'ai plein d'amis trans que j'adore, fait que je mets ça au clair tout de suite, je fais des blagues là-dessus, soyez avisés, je fais des blagues sur les gays, sur les ethnies, ou je prends des accents, ou peu importe, tu sais, le thème. Sachez que moi, je suis. J'aime les gens, tu sais. C'est un amour universel, là. J'ai pas, je discrimine pas. J'ai été beaucoup intimidée jeune, puis bon, croyez-le ou non, mon père est métissé. Mon père a des racines. Il est né en Jamaïque, mais il a grandi pour la plupart de sa vie au Canada. Et donc, puis ma mère, ben, c'est une Québécoise pure laine. Et c'est ça.
Donc, mais ça prend pas grand-chose dans la vie, hein, pour se faire écœurer, se faire intimider et tout. Fait que, tout ça pour dire que moi, je suis, tu sais, amour universel, puis j'aime la richesse. Oui, j'aime la diversité. J'aime pas les agendas derrière tout ça, puis les gens qui sont utilisés comme des pions pour les différents agendas géopolitiques et tout. Mais c'est ça, j'aime les gens, j'aime la différence, j'aime les gens marginaux, j'aime les gens créatifs, j'aime les gens qui osent, qui ont de l'audace, qui ont du courage, puis peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur nationalité, puis ben là, je me rends compte, je parle de ça, puis dans le fond, c'était pas le thème de ma vidéo. C'était la Madone. Oui, parce que j'ai toujours été une grande fan, ben pas depuis les débuts, là. Dans les années 80, moi, j'écoutais de la musique alternative, tu sais, de Cure, English Beat, The Smiths, c'est ça. Puis je me tenais dans les bars, dans le village gay par la suite. Mais bref, tout ça pour dire que dans les années 80, moi j'avais, en tout cas, j'avais en dessous de 20 ans, là. Mais c'est ça me tente pas de faire de calcul là. Et donc, il y a des gens qui, bon, découvraient la Madonna, tu sais, avec son look, ses crucifix, tout ça. Puis moi, j'étais comme ailleurs complètement. Mais c'est plus tard, dans les années 90, que j'ai accroché là. Je trouve qu'il y avait des bons beats, elle était audacieuse, c'est une guerrière. Puis là, je suis pas là pour faire sa promotion. Je vous dis ça juste parce que j'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai découvert sa musique. Puis vraiment m'a inspiré énormément. Puis par la suite, c'est ça, j'ai acheté tous ses albums, je suis allée la voir en show à quelques reprises. J'étais une grande fan, puis le dernier show que j'étais allée voir, c'est au Centre Bell, c'est il y a 4 ans à peu près. Écoute, j'avais demandé à des gens de m'aider, je voulais ramasser des sous, je voulais pas manquer ça, parce que j'avais manqué un des spectacles avant, en tout cas, j'en avais vu deux autres, mais bon, celui-là, je voulais pas le manquer. Je me dis, bon, elle vieillit, puis elle reviendra peut-être pas à Montréal. Donc, j'ai fait un genre de levée de fonds. Il n'y avait pas de plateforme vraiment officielle dans ce temps-là. Ça commençait, tu sais, le sociofinancement. Fait que, il y a des gens, tu sais, qui ont, bon, j'ai vendu des œuvres, comme certaines personnes savent, je suis dans le domaine des arts visuels, peinture, photographie, etc. Mais j'ai fait des ventes, tu sais, j'ai stimulé mes ventes, puis il y a des gens qui m'ont fait des contributions, puis je me suis payé un billet de 350$. Puis c'est ça. Donc, je m'étais fait un cadeau, puis je me suis dit, j'y vais tout seul, pas tout seul, je m'en fous, je vais être là. Fait que je suis allée, tu sais, puis bon, j'ai pas trippé fort, là. Je me souviens même plus le nom de du dernier show que je suis allée voir. Ouais, j'étais déçue. Ben, il y a beaucoup d'attentes au début, puis on nous a fait attendre 1h30, je pense. Puis j'étais allée toute seule finalement, puisque il n'y a personne vraiment qui pouvait y aller. Fait que fuck that shit, j'étais allée. Je me suis envoyée, garde-toi. Hop! Bref, Anna. Donc, c'est ça. Fait que j'étais allée, puis bon, par après, c'est ça. Bon, la vie continue. Hein? Et puis, c'est ça, quand je me suis éveillée en 2016, que j'ai compris vraiment ce qui se jouait derrière le rideau en coulisses de ce monde. Euh, ben, j'étais toujours une grande fan d'elle. Puis c'est ça. J'ai continué d'acheter ses albums, puis de triper sur sa musique. Puis, c'est ça, je voulais vous dire, c'est que je fais un entraînement physique, tu sais, de marche rapide, puis je me suis fait une playlist, il y a de ça. My God! C'est en 2009, 2008, on est rendu en 2020, ça fait 12 ans, 13 ans, en tout cas, j'ai encore la même playlist. Puis il y a bien des tunes de Madonna sur ma playlist, je m'entraîne là-dessus, j'adore ça. Puis quand je me suis éveillée, ben, c'est ça, j'avais des échos, tu sais. Puis là, je vous le dis tout de suite, moi, je suis pas une genre de personne qui aime parler en mal, parce que je me dis de qui que ce soit, parce qu'on a un karma, vous savez.
Vous avez le droit de ne pas y croire, moi je suis pas là pour vous convaincre. Tu sais, les lois cosmiques, le karma, c'est-à-dire que ce qu'on lance dans l'univers, ça nous revient. Puis on a un karma à réparer aussi pour les erreurs qu'on a faites, les gens qu'on a blessés. Puis, donc, je fais pas ça dans un but de salissage, tu sais. J'essaie juste d'être intègre puis authentique, puis vous dire le fond de ma pensée par rapport à ça. J'avais des échos, tu sais, constamment qui me disaient, dès que je mettais une tourne de Madonna un soir parce que j'avais envie de me repéper un peu avec tout ce que j'apprenais, il y a quelqu'un qui débarquait sur mon mur, puis il me disait c'est une sorcière, puis elle est dans l'agenda, etc. Puis j'étais comme, ok, ok, c'est beau, là, mais je peux-tu relaxer? Tu sais, je fais de la recherche toute la semaine, puis tu sais, intensivement, puis je me dis, je peux-tu prendre un petit break, me mettre une toune, me faire plaisir, je m'en fous, agenda, pas agenda, tu sais, comme, je l'adore, puis j'aime sa musique, elle est entraînante, puis elle m'a formée, elle a formé la guerrière que je suis, la guerrière digitale que je suis aujourd'hui, la guerrière pacifique que je suis aujourd'hui. Donc, la travailleuse de lumière aussi, puis l'activiste et tout, bon, bref. Donc, à un moment donné, bon, je me suis dit, OK, je vais mettre de côté le reste là, de ce que je fais, puis je vais fouiller ça, tu sais. Puis bon, OK, c'est vrai que je me disais, c'est sûr que les célébrités qui sont dans le domaine, à Hollywood, dans l'industrie musicale, tous ceux qui ont une grande popularité, puis là, il y en a qui vont peut-être être choqués de ce que je vais dire, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. C'est comme un peu un rituel de passage. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas dans l'industrie, mais ils ont vendu leur âme au diable, en quelque sorte, de façon consciente ou inconsciente. Mais ils ont été utilisés par l'industrie comme pions. Tu sais, fait que demandez-vous pas, artistes de tous les domaines, pourquoi vous n'avez pas percé dans le milieu artistique. Puis alors que vous faites du travail de qualité, tu sais, extraordinaire, c'est un peu comme Van Gogh qui n'a jamais vendu une œuvre de son vivant, tu sais, puis aujourd'hui, ses œuvres, c'est un des artistes les plus cotés aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que c'est ça, elle a été utilisée comme pion dans l'industrie, tu sais, pour réaliser des agendas, différents agendas. Parce que comme vous savez, il y a des tentacules dark qui se sont infiltrés dans toutes les sphères de notre société, toutes les sphères. Je les ai nommés dans une vidéo précédente. Je vais essayer de dire le moins mot-clé que possible. Mais elle n'a pas été à l'abri de ça. Elle a été utilisée. Puis bon, elle a toujours dit en début de carrière, j'hésitais, tu sais, à savoir si je voulais être une madone ou une putain, tu sais. Si je voulais être du côté de la lumière ou du côté de l'obscurité. Mais l'obscurité l'a toujours attirée. Puis moi aussi, d'ailleurs, tu sais, je suis une fille qui, dans la vie, est assez lumineuse, qui a soif de lumière, de vérité, mais comme vous pouvez voir, je suis bien en noir souvent. J'aime le noir, c'est ma couleur, c'est ma teinte préférée. Parce qu'en art plastique, le noir, c'est la somme de toutes les couleurs et en photographie, c'est l'inverse, c'est l'absence de couleurs. Donc, mais le noir m'a toujours fasciné. Je trouve qu'il y a une richesse dans cette teinte-là. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est une teinte et non pas une couleur, mais bon, en tout cas, on se comprend. Fait que tout ça pour dire que j'ai toujours été une grande fan, je le suis encore, je suis plus. Alors, je me rétracte. Je suis fan de sa musique, de la qualité de sa musique, évidemment. Elle a eu tous les budgets pour réaliser ses vidéoclips, ses spectacles, puis les costumes, puis les maquillages, puis les danseurs, puis etc. Puis c'est hallucinant, tu sais, puis c'est ça qui me drivait, c'était de la voir en concert est tellement perfectionniste, est tellement inspirante. C'est une athlète, c'est une fille qui a fait du ballet classique, donc elle a une discipline. Puis moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie aussi, puis j'ai été entraînée dès un jeune âge dans la gymnastique. Tu sais. J'ai fait de la natation, du patinage artistique, j'ai joué à handball, j'ai joué au basketball. En tout cas, c'est ça. J'ai fait du ballet classique aussi, j'ai fait de la danse contemporaine. Bon, fait que j'ai été entraînée en discipline, puis disons que je suis dans le domaine artistique aussi, puis fait que pour un paquet de raisons, c'est ça. Je suis une fan de sa musique, puis tous les musiciens. Écoutez, moi j'aime les gens de talent. Elle a un talent, elle a beaucoup de talent. Là, il y en a qui trouvent qu'elle chante mal, regarde, elle s'est perfectionnée au fil du temps, mais peu importe, je ne suis pas là pour prendre sa défense.
mais disons qu'elle a été entourée de gens très talentueux, toutes les équipes techniques, les danseurs, les réalisateurs, c'est fou, en tout cas. Fait que, début de carrière, les choses progressent par après. Elle fait du cash, elle est célèbre, elle a atteint son objectif, puis finalement, elle se rend compte qu'elle se fait manipuler, puis elle décide de partir de sa compagnie, tu sais, à elle. Fait que, bon, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis dit, bon, ben, elle s'est peut-être éveillée, tu sais, elle a peut-être compris ce qui se passait, dans le fond, au niveau politique, tu sais, comment les artistes étaient utilisés pour réaliser des agendas. Donc, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que là, je me suis dit à un moment donné, bon, ben, c'est assez éveillé. On ne sait pas tout. On n'est pas dans sa tête. Moi, je juge pas les gens. Tu sais, je ne suis pas dans leurs chaussures. Tu sais, je ne suis pas dans leur tête. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'ils prennent les décisions qu'ils prennent, mais je me suis dit, peut-être quand elle a parti sa compagnie, elle savait ce qui se passait. Elle voulait pas se faire manipuler. Elle voulait pas être un pantin, un pion. Fait que name it, fouille-moi. Fait que, anyway, j'ai continué de faire mes recherches, puis là, c'est il n'y a pas longtemps, avec tout l'agenda des piqûres, vous savez ce que je veux dire, pour pas le nommer, que je me suis rendu compte qu'elle avait contribué financièrement pour cet agenda-là, tu sais, à coût de millions, qu'elle qu'elle a offert à M. Gates pour ça, pour ce projet-là de faire des piqûres à tout le monde, tu sais, de façon mondiale, avec la pandémie qu'on connaît actuellement. Donc, là, c'est là que j'ai comme vraiment déchanté. J'ai fait, oh my God, ok, là, j'ai été vraiment déçue parce que je la suivais sur son Instagram, puis là, wow, j'ai vu des commentaires aussi, mais c'est pas à cause des commentaires, j'ai vu, là, c'est juste que je me suis dit, oh my God, ok, elle est encore dans l'agenda, tu sais, puis au fil de mes recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, elle était utilisée lors des Super Bowls, tu sais, des entractes, tout à fait, le spectacle central, en tout cas. Puis, faites vos recherches là-dessus, mais c'est tous des rituels sataniques. C'est des rituels, c'est l'art de programmer les masses avec des symboles. Puis, donc, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que j'ai une tablette ici où je me garde des notes, comme ceux qui la connaissent savent que elle étudie la cabale depuis des années, tu sais, puis ça a été un élément de conflit, même avec un de ses ex-maris. Donc, c'est ça, la cabale, pour ceux qui ne savent pas, c'est une tradition ésotérique du judaïsme, présentée comme la loi orale et secrète euh, donnée à Moïse sur le mont Sinaï, en même temps que la loi écrite et publique. Donc, elle trouve sa source dans les courants mystiques du judaïsme euh, synagogal, la première fois que j'entends ça, antique. Donc, c'est ça. Puis, pour vous donner un petit peu plus de détails, euh, bon, vous avez une idée en gros, mais cette sagesse n'est ni plus ni moins que l'ordre des racines descendant à la manière d'une cause et de sa conséquence selon des règles fixes et déterminées, s'unissant au nom d'un but unique exalté, décrit par le non-révélation de sa divinité à ses créatures en ce monde. En fait, c'est spirituel, c'est un mouvement spirituel pour essayer de comprendre tout ce qui nous a été caché finalement dans ce monde, parce que, comme on sait, les élites ont eu accès à la connaissance et la royauté aussi, puis ils ont pas voulu révéler, certaines notions spirituelles, comme quoi, à quel point on est des êtres puissants, les êtres humains, puis c'est pas pour rien qu'on est sous assaut en ce moment, fait que, euh, c'est ça, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je faisais juste un bref résumé, mais elle étudie ça depuis des années, puis euh, c'est ça, je me suis rendu compte à quel point qu'elle se servait de ses connaissances aussi, comme pour faire de la magie noire
à travers ses créations artistiques. Comment est-ce qu'elle était utilisée, oui, par l'industrie, parce que c'est une femme qui a toujours eu besoin de beaucoup d'attention. Elle voulait régner sur ce monde, comme elle avait dit en entrevue en début de carrière. Fait que c'est ça. Fait que là, avec toutes les connaissances auxquelles elle a eu accès, étant donné son pouvoir en tant que personnalité publique, puis en tant que personnalité qui a du cash, puis euh, étant donné qu'elle a beaucoup de contacts de tous les domaines, évidemment, puis tous ceux qui l'ont backé dans l'industrie, en tout cas, elle a eu accès à la connaissance de certaines choses spirituelles, puis là, sont utilisées dans ses vidéoclips. Moi, j'ai toujours admiré ces vidéos, tu sais, comme, ah, bon, bref. Mais là, c'est avec le temps, à force de recherche, que je me suis rendu compte. Tu sais, c'est un petit peu comme le film They Lived. Vous devez connaître ça, tu sais. Quand on enlève, on a nos verres fumés, puis quand on enlève nos verres fumés, on voit la réalité telle elle est présentée à nous, sous nos yeux. Puis dans le film, l'acteur principal, quand il met ses verres fumés, il voit vraiment la matrice, tu sais, tous les symboles qui se trouvent autour de nous, les messages subliminaux, que ce soit à la télé, les panneaux publicitaires ou bulletins de nouvelles, tu sais, c'est comme en mettant les verres fumés, il s'aperçoit de tout ce qui se passe en réalité, tu sais, en coulisses de ce monde. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, c'est que quand j'ai commencé à faire de la recherche à propos d'elle, puis l'industrie, puis comment elle avait été utilisée, elle, puis beaucoup d'autres artistes, ben, c'est ça, j'ai été très déçue, évidemment. Tu sais, j'ai comme pogné de quoi, comme on dit, là. C'est. Ouais! Fait que c'est ça, je l'admirais. Là, je l'admire moins, on s'entend, hein? Mais disons que je l'admire comme plus, à moins qu'elle fasse un switch. Puis c'est drôle parce que quand on va sur son Instagram, on lit les commentaires, puis il y a plein de gens éveillés qui débarquent, puis qui. En tout cas, je dirais pas tous les commentaires qu'il y a là-dessus, mais il y en a qui disent Hey, wake up, tu sais, t'es-tu vraiment éveillé? Tu travailles pour l'agenda, puis bon, on le sait à cette heure, puis bon, Gitmo t'attend, tu sais. C'est une prison pour ceux qui savent pas. Bref, fait qu'ils sont comme dépêche-toi de réparer ton karma, tu sais, justement. Si t'es éveillé puis tu veux faire le bien, nous, on a contribué, la population, à ta carrière, puis là, ben, les gens s'éveillent, puis c'est ça, on est tanné de se faire prendre pour des valises, tu sais. Fait que là, Madonna, arrête de te servir de nous, tu sais. Puis on voit clair maintenant, mais si toi tu vois clair, tu sais, c'est genre, ah ouais, tu sais, sors du garde-robe ou affiche-toi, là. En tout cas, je sais qu'une fois, ça avait l'air d'une attaque qu'elle a subie. Je sais pas si à cette époque-là, elle essayait de se dissocier de son contrat, tu sais, avec le diable. Tu sais, quand elle avait une grande cape, elle avait fait une performance, je sais pas, c'était au American Music Award, puis sa cape, elle a eu un fuck technique, puis elle s'est plantée solide, là, puis my God, puis ça a fait les nouvelles, puis ils l'ont bâché. Les médias l'ont souvent, les merdias l'ont souvent bâché. Euh, et puis là, je me disais, ben, il doit y avoir une raison, tu sais. Peut-être qu'elle a fait un faux pas, peut-être qu'elle essaie de prendre du recul, je sais pas, mais en tout cas, je sais juste que là, dans les derniers mois, je me suis mis à jour par rapport à ça. Puis non, effectivement, elle est toujours dans l'agenda, puis elle est anti-Trump, puis bon, là, je suis pas là pour faire pro-Trump, anti-Trump, puis faire de la polémique, là. Juste dire qu'elle en tout cas, elle bâche à fond, puis tu sais, je me dis, il y a quand même des patriotes derrière lui, puis clairement, elle n'est pas éveillée, tu sais. Puis elle a même fait une toune sur les Illuminati, puis elle disait, les Illuminati, c'est nous, puis en voulant dire arrêter de capoter avec ça, puis tu sais, c'est comme ça ridiculisait les gens qui s'éveillent ou les gens qui commencent à comprendre ce qui se passe, tu sais, les différents agendas et tout. Fait que, pour ridiculiser, tu sais, se moquer des conspis. Euh, Dans un de ses albums, là, c'est le dernier ou l'autre d'avant. Le dernier, je ne l'ai même pas écouté, ça m'intéresse même plus. Puis, mais tantôt, je vais vous avouer, j'ai mis sa musique juste avant pour me mettre dans le bain. Puis j'écoute encore sa musique, je m'entraîne encore sur sa musique parce que je me dis, si elle a réussi, si elle a fait de la magie noire
avec ses dons, ses talents, ses contacts, ses capacités, son pouvoir monétaire et tout. Nous, les gens qui s'éveillons, on peut faire la magie blanche, tu sais, l'inverse, c'est-à-dire utiliser les outils de l'ennemi et les mettre à profit, à notre profit pour le combat spirituel en cours, tu sais, qui se matérialise dans notre, qui se matérialise, c'est ça, tu sais, dans notre bas monde, dans le fond. Euh, Fait que c'est ça, je me suis dit merci Madonna, à quelque part. Tu m'as soutenu dans mon entraînement physique, tu sais, parce que j'ai eu des problèmes de santé, j'ai encore des séquelles de ça, je remonte la pente, mais bon, j'y reviendrai, tu sais, mais la marche pour moi, ça a toujours été thérapeutique, puis la baignade aussi l'été, le vélo, tout ça. Mais à chaque fois que j'ai un peu d'énergie, je m'entraîne ou je vais marcher dans mon baladeur, j'écoute sa musique, puis je me dis, c'est ça qu'il y a de bon. C'est que, tu sais, dans tout, il y a du bon, puis il y a du mauvais. Il faut séparer le grain de l'ivraie, puis prendre ce qui est utile pour nous. Parce que tout ce qui est lumineux, tout ce qui est bon pour nous a été sali, tu sais, a été corrompu, a été empoisonné. Mais au départ, il y a du bon, tu sais, que ce soit des mouvements, que ce soit en art, que ce soit dans la musique, la publicité, ou tu sais, tout ce qui a été utilisé pour abaisser nos fréquences vibratoires, je veux dire, quelque part, on peut faire de l'alchimie puis renverser ça, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, ben, tiens, j'aurais pas, je tripe sur sa musique encore, évidemment. Je fais abstraction du reste parce que j'apprécie sa musique, puis ça, je vais jamais nier le fait que j'apprécie sa musique. Euh, mais je me suis dit, je vais m'en servir, tu sais, pour notre combat actuel. Fait que c'est ça, parce que c'est important en ce moment et plus que jamais, de rester dans des fréquences vibratoires très élevées le plus possible. Puis pour ça que j'ai sorti ma boule disco. Fait que on va lui donner un petit swing. Puis là, j'aurais aimé ça mettre une toune, tu sais, qui m'entraîne et tout. On en met une tantôt, mais là, à cause des droits d'auteur, c'est ça, on est limité. La censure, on est limité. Fait que j'entends dans ma tête. Puis, c'est ça, je disais, il faut rester dans des fréquences vibratoires élevées parce on est de l'énergie dans le fond, tu sais. Protons, électrons, neutrons, photons, je veux dire, on est des fréquences vibratoires qui vibrent à une vitesse. Tu sais, puis bon, au fur et à mesure qu'on élève notre niveau de conscience, ben, la vitesse de ces fréquences-là augmente. Puis, écoutez, je veux vous référer à quelqu'un qui pourrait vous en parler en long et en large, qui est brillant. Il s'appelle Marc-Alain Lavoie. Et il y a une chaîne YouTube, parce que moi, je suis là pour relayer. J'ai partagé beaucoup d'informations au fil des années, tu sais. J'ai fait de la recherche, j'avais des archives incroyables, puis bon, tout a été saboté, des liens d'articles, des trucs scientifiques, puis j'en ai partagé beaucoup, beaucoup depuis 4 ans. Puis là, je suis comme tannée, je passe à autre chose, pas que tannée de partager, mais tu sais, de tout rassembler les sources, puis de prendre le temps, non, 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 non. Fait que je me dis, il y a plein de monde à cette heure qui ont pris la relève, puis ils le font depuis longtemps, puis bon. Fait que moi, mon but aussi, c'est bon, de soutenir les troupes, mais de vous orienter vers ces chaînes YouTube, ces chaînes alternatives, maintenant comme Odyssey, BitChute, d'autres chaînes. Il y a Parler qui va remplacer Twitter, parce que là, on est censuré, fait qu'à un moment donné, c'est ça, il faut prendre des mesures pour continuer de s'exprimer parce que c'est tellement important. Fait que tout ça pour vous dire, il s'appelle Marc-Alain Lavoie. Puis là, je vais aller chercher. Il a fait une vidéo incroyable. Euh, le titre de sa vidéo, c'est Pourquoi pise 432 Hz. Ça fait que, go, joue donc, qu'on y voit la face. Je vais pas mettre un extrait de vidéo, je veux juste que vous voyez son portrait. J'espère que ma tablette va switcher dans le bon bord. Ok, c'est ça, c'est lui. Il est brillant, ce gars-là. Il nous parle de Tesla, puis des scientifiques, puis tout ce qui a rapport aux fréquences, parce que Tesla nous disait
Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Mais en tout cas, tout ce qui a rapport avec ça, ben, la musique, parce que c'est un musicien, il vous parle de ça de long en large. Écoutez, il est brillant, ce gars-là, c'est un Québécois. C'est du talent made in Québec. Puis les scientifiques, ça vous tente pas de le financer à coups de millions parce que c'est du gros stock, là. Puis j'en ai rencontré un autre, Camille, euh, ses réseaux sociaux. Je vous donnerai son nom de famille. Son nom de famille m'échappe, mais lui avec, il est brillant. Puis, fait que je vais juste pourquoi payer c'est 432 Hz. Il explique ça en quelques minutes, là. C'est hallucinant. C'est en 4 minutes, je pense. Combien de temps? Hey, arrête de me niaiser, la tablette. Elle dure 6 minutes 32. Écoutez, c'est fou, là. Mais Conscience collective et universelle, c'est le titre de sa chaîne YouTube. Puis il y a des vidéos, je vais vous donner une coupe de titres, là, juste vous donner une idée, tu sais, fréquence, rythme, géométrie. Il parle des hologrammes, il en a même fait un lui-même, c'est hallucinant. Ensuite, les symboles, les champs morphogénétiques, il nous parle de Magella pas de vin. Ensuite, il nous en a fait un autre sur, bon, la physique quantique, évidemment, la conscience, l'électromagnétisme et le stress géopathique, la robotisation et l'esclavagisme moderne. Wow! Ensuite, l'effet balancier, l'intelligence cosmique. En tout cas, ça vous donne une idée. Fait que allez sur sa chaîne, c'est incroyable. Il est aussi sur Facebook. Puis, c'est ça. Fait que moi, je suis là pour rendre service. Relayer les liens, vos plateformes. Parce que je le fais euh, via Facebook, mais je suis tellement shadowbannée, censurée, que 9 sur 10 de mes publications passent dans le beurre. Puis, c'est ça, j'avais un autre compte avant qui a été désactivé. Il fallait que je présente des pièces d'identité. Je leur ai donné ma carte Hermès, puis ça n'a pas passé. Je me suis dit, fuck you, c'était 12 ans de travail, 12 ans d'efforts, des souvenirs personnels, des souvenirs artistiques, des vernissages, tous mes albums photos, mes œuvres, tout en tout cas, du jour au lendemain, à la veille de mon anniversaire, ils m'ont flushé. Je devais être menaçante pour eux parce que j'ai partagé beaucoup d'informations ces dernières années sur plusieurs tentacules, si on veut, de la pieuvre ou plusieurs labyrinthes, tu sais, dans le terrier, si on veut. Et ça faisait 4 ans là, qu'en boucle, je partageais et tout. Fait que là, ils ont dit, elle risque d'être dérangeante, hein, pour l'establishment, pour les plans actuels. Donc, on va flusher tout de suite. Tu sais, ils ont flushé quelques personnes. Ben là, avant hier, je cherchais la nouvelle chaîne de Jean-Jacques Crèvecoeur. Parce que son ancienne, tu sais, il y avait des millions de vues, il y avait je sais pas combien de vidéos. C'était hallucinant comme il y avait de followers, puis il s'est fait du jour au lendemain flusher sa chaîne. Puis là, il en avait fait une nouvelle, tu sais, il y a son site personnel, où on peut voir ses vidéos aussi. Là, son nom m'échappe de son site où est-ce qu'il met ses vidéos. Mais en tout cas, il avait créé une nouvelle chaîne YouTube. Puis là, j'ai vu avant-hier qu'elle s'était fait débarquer. T'sais. Puis là, ça, c'est à part ce que Claude Gélina aussi s'est fait débarquer de Facebook. Là, il y a Eric Daou aussi, qui avait son documentaire. J'ai réussi à le retrouver, mais concernant la pandémie. Puis qui s'est fait. Je pense que sa chaîne est même plus sur YouTube. Là, ça s'appelait L'heure du réveil, quelque chose comme ça. Bon, évidemment, Alexis Cossette-Trudel qui s'est fait débarquer aussi de YouTube. Puis là, il est sur plusieurs plateformes, sur Viki, sur Odyssée, sur Twitter et tout. Il est brillant. Merci, franchement, pour tout ce qu'il fait. Mais je vais y revenir parce que je veux faire une vidéo de remerciement à tous les sonneurs d'alerte et les activistes qui m'ont inspiré ces dernières années et puis qui sont au front ou qui ont travaillé dans l'ombre, en arrière-plan. Je veux remercier euh, toutes ces personnes-là pour ce qu'ils font et qu'ils continuent de faire. Donc, c'est ça, je pense que j'ai pas autre chose à vous dire comme tel. Sinon, allez voir les vidéos de Lucie Mandeville, la psychologue à la retraite, auteure conférencière, elle est brillante.
allez voir ces vidéos, ils sont très soutenants. Puis je disais à mon amie Muriel, il y a 4 ans, je disais, j'ai-tu hâte qu'une psy ou un psy ou un psychiatre, ou peu importe, fasse partie de nos troupes, tu sais, comme pour nous soutenir, nous guider, aider les gens qui s'éveillent, nous donner des outils, nous guider dans le combat. Puis tabarouette, j'ai prié fort, puis cette année, j'ai vu que bon, elle est débarquée, puis j'ai fait waouh, enfin. Alors, je la salue, puis je la remercie de tout cœur. Et puis, tiens, je fais aller ma boule disco. Merci, Lucie Mandeville, pour tout ce que vous faites. En tout cas, vous êtes fabuleuse. Moi, je pense que dans votre ancienne vie, vous étiez une sainte. Vous êtes encore une sainte. J'allais plutôt dire, je pense que vous deviez être une sœur d'une communauté. En tout cas, vous êtes très lumineuse et continuez de shiner parce qu'on a besoin de vous, le Québec. Je sais que vous êtes en Suède, mais vous allez venir ici au Québec sous peu. Fait que merci énormément pour ce que vous faites. Puis vous n'avez pas idée à quel point que vous me soutenez aussi, me donnez des outils. Il y a Julie Aubier aussi, qui est sur Facebook. Julie Aubier, elle m'a énormément inspirée depuis 4 ans. Elle fait des vidéos. Julie Light sur YouTube. C'est sa chaîne. Et sur Facebook aussi. Je la salue également. Puis je salue nos cousins français, là, Philippe Jandroc. Puis il y en a d'autres. J'y reviendrai. Il y a des sonneurs d'alerte incroyables partout à travers le monde que je suis depuis 4 ans, autant en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, il y a des patriotes incroyables. Au Québec, enfin, il était temps là, que ça lève parce que là, rendu où on en est, c'est ça. Fait que 36 minutes 45, c'était ma vidéo. Là, j'aurais aimé ça. Ah, tiens, je vais mettre mon petit gant spécial ici que Michael Jackson a donné à Madonna. Puis elle me l'a donné. Elle me l'a donné. Mettons. OK? Fait que c'est ça. Guerrier de lumière. On lâche pas. Puis ben. Ah, c'était ça, je voulais vous dire. C'est ça. C'est qu'elle a écrit une tune. Get Together. Les paroles, là. Écoutez, c'est. Je veux pas m'éterniser, là, mais elle parle qu'il y a trop de confusion, que tout est une illusion. Dans sa tourne, c'est ça qu'elle dit. Elle dit descendez dans votre cœur, trouvez le secret, spinez votre tête, genre on peut y arriver. Après ça, elle dit croyez-vous au coup de foudre. Bref, mais elle revient là-dessus. Elle dit tout est une illusion. Fait qu'elle dit est-ce que vous imaginez, tu sais, que je peux vous faire sentir mieux? Puis elle dit, il y a trop de confusion dans ce monde. Puis là, elle dit, I hope, I searched. Elle dit, j'ai cherché toute ma vie pour trouver les secrets. Puis elle dit, finalement, j'ai ouvert mes yeux. Puis c'est ça, elle dit, est-ce que vous croyez qu'on peut changer notre futur? Puis c'est ça qu'elle dit dans le fond, puis c'est ça que je voulais vous dire. Puis je suis en train d'oublier mon message principal, c'est que oubliez pas une chose, c'est qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, oui, il y a du dark, mais il y a du très lumineux. Puis ce qui va se réaliser, puis tu sais, j'ai suivi beaucoup les travaux de Joe Dispenza, du docteur Lipton aussi, ces dernières années, tu sais, c'est des neuroscientifiques, des professionnels de la santé, mais euh, et puis j'ai regardé tout du côté de la physique quantique et tout. Puis, tu sais, le livre Le Secret aussi, là, je le lis. Puis à l'époque, je comprenais pas parce qu'il y a un truc là-dedans qu'ils nous disent pas, dans le fond. C'est que là où on met toute notre attention, notre énergie, là où on focus, c'est ça qui se concrétise. C'est pas pour rien qu'on est brimé dans notre éveil en ce moment. C'est qu'ils veulent pas qu'on lève les voiles devant notre regard puis qu'on s'éveille, tu sais. Puis c'est pour ça que notre ciel, puis ça, je reviendrai pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je vais écrire des trucs sur des papiers, OK, pour pas être censuré, mais je reviendrai. Notre lumière du soleil est bloquée en ce moment pour bloquer l'éveil, mais c'est ça, ils utilisent toutes sortes de méthodes, tu sais, pour nous garder dans des basses fréquences, puis
pour pas qu'on s'éveille. Fait que en ce moment, c'est bien important quand je disais tantôt de rester dans des hautes fréquences vibratoires. Tu sais, c'est pas un piège New Age. Oui, New Age, c'est un agenda qui a été utilisé pour nous garder passifs, tu sais, dans le wou-wou, genre pensée magique, puis on ne sauvera pas, là. C'est genre pensée magique, puis tout va se faire, puis ouais, ok, c'est beau, là. Faut rester dans des bonnes énergies parce que, mais bon, il y en a. Oui, il y a la pensée magique. Vous voyez, c'est un terme qui a été utilisé, qui a été ridiculisé finalement dans la matrice, mais en réalité, c'est un peu ça. C'est que là où on focus notre attention, notre énergie, c'est ça qui se concrétise. Tu sais, c'est comme si vous marchez sur un terrain où il y a des pierres. Si vous focussez votre attention sur ah, je vais me fouler une cheville, tu sais, je vais me blesser, puis ben, il y a des bonnes chances que ce soit ça qui arrive. Pourquoi? C'est pas, c'est une forme de magie dans le sens que c'est juste votre énergie, votre attention. C'est que plus vous allez focuser sur la peur vous blesser, puis vous focuser sur ce qui risque d'arriver de négatif, ben l'énergie est concentrée là. Tu sais, ça c'est physique, c'est des lois physiques. Puis allez visiter la chaîne de Marc-Alain, faites vos recherches parce que c'est scientifique. On est fait d'énergie. Puis là où on focus notre énergie, ben c'est ça qui se concrétise. Puis il y a ça aussi qu'ils veulent pas qu'on sache, nos élites dirigeantes de ce monde, c'est qu'on est des êtres extrêmement puissants. On a des dons, des capacités incroyables qui ont été réprimés, qui ont été sabotés, tu sais, par l'air qu'on respire, la nourriture qu'on mange, le fluor, les ondes électromagnétiques et un paquet d'autres choses. J'y reviendrai, mais donc ce que je voulais vous dire, c'est rester focusé sur ce que vous voulez voir arriver, non pas sur la peur. Tu sais, laissez pas la peur vous manipuler. Laissez pas la peur se faire réaliser finalement les agendas négatifs qui ont tout planifié pour nous. Parce que si vous focusez là-dessus, c'est ça qui va se réaliser. C'est aussi simple que ça. C'est des lois physiques. Au fur et à mesure de vos recherches, vous allez comprendre un peu plus le processus. Moi, je ne peux pas m'embarquer là-dedans là, mais, euh, mais c'est ça que j'ai compris. Puis je suis allée voir du côté neurosciences, comment notre cerveau fonctionne par rapport à ces énergies-là, puis comment est-ce qu'on peut concentrer notre énergie, notre attention dans un point précis. Puis c'est ce qui se réalise dans le fond, c'est on est co-créateur avec la source divine originelle. Donc, on peut influer, tu sais, nos pensées influencent, notre posture influe sur notre pensée influence nos actions. Puis bon, comme vous savez, nos méridiens de masse jouent avec nos perceptions en ce moment, nous font peur, nous gardent dans des basses fréquences de stress, de terreur, d'anxiété. Et puis, il faut faire de l'alchimie, comprenez? Il ne faut pas se laisser affecter par ça, mais il faut surtout tasser toute leur bluff de côté, leur stratégie de terreur, puis rester focusé sur qu'est-ce qu'on veut voir se réaliser, parce qu'il y a plein de belles choses qui se réalisent en ce moment. Il y a des gens qui étaient du côté dark, qui sont passés du côté de la lumière, qui ont dit, moi j'en ai assez. J'ai regardé Maxime Ouimet, le policier qui est sorti, qui s'est exprimé, qui a risqué, qui est très courageux, que je salue aussi, qui a dénoncé ce qui se passe, puis ils n'arrêtent pas. Les guerriers au front, les guerriers tout court pacifique n'ont pas peur. La peur, c'est le contraire. La peur, c'est une construction de notre mental et de notre ego. C'est utile pour survivre, mais si on se laisse manipuler, submerger par la peur, c'est le contraire de l'amour. Alors, si on se laisse manipuler par la peur, on va faire réaliser des agendas dark. Fait que moi, je suis là pour vous dire, hey, wow, ok, on se calme là, avec les piqûres, puis les camps, puis les ci, puis les ça, là. Oui, on partage les infos, c'est important d'éveiller le plus grand nombre, mais focusez pas sur j'ai peur, parce que c'est ça qui est en train d'arriver, puis là, parce que c'est ça que vous allez, collectivement, c'est ça qu'on va générer, comprenez-vous? Plus on va être nombreux à focuser notre énergie sur des agendas dark, puis qu'on a peur, puis qu'on se visualise dans les camps, on se visualise en train de se faire insérer, inoculer, mais c'est ça qui va arriver. Fait il faut faire le switch, OK? Alchimie, magie blanche, puis
est tout le contraire de ce que nos vedettes Hollywood, puis nos vedettes de la musique nous ont envoyé comme message subliminaux, là. Puis ça, c'est à part tout le reste. La publicité, les films, tout, vous savez de quoi je parle. Alors, je vais m'arrêter ici, puis, ben c'est ça, je vais mettre une petite toune, je vais mettre la toune Get Together, puis je vais l'écouter en silence, parce que la censure, tu sais, c'est ça. On peut plus, plus moyen, là. Fait que je vais me mettre ça dans le tapis. Puis je vais faire semblant que vous l'entendez. C'est-tu plate? J'aurais aimé ça la mettre en arrière-plan, mais si je la mets, je risque d'être flagué ou d'avoir un gars. Il n'y en aura pas de ça. Tout est beau. Ça va super bien. Écoutez, regardez ma boule disco. Oh, on a du fun. On peut-tu avoir du fun, Esti? Non, je devrais dire Sti. On peut-tu avoir du fun, Sti? Fait que, ah ouais, la Madone, fais-toi aller, puis imaginez-vous que vous entendez la tune en même temps que moi, tu sais. Puis c'est ça, désespérez pas, mettez-vous de la musique que vous aimez, puis bon, ça c'est un petit cadeau pour vous aider à rester dans des bonnes vibes. Bon, tiens, c'est tout croche, trop mêlé cette affaire-là. Fait que go, on y va gang, on lâche pas, hold the line, on reste au front, on lâche pas le combat, on est en train de le gagner. Ils sont tous en mode panique, puis je vous aime. Merci d'être là et d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis si vous avez apprécié, oh, m'enlever ça. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pensez que ce que je dis peut être utile pour quelqu'un de votre entourage, peut aider, contribuer à éveiller des gens de votre entourage, n'hésitez pas, partagez le lien de la chaîne, partagez la vidéo. Euh, c'est ça, vous faites ce que vous avez à faire. Euh, Moi, comme je vous dis, je fais pas ça pour la popularité, pour la cash, pour l'attention. Je fais ça pour les messages que j'ai à passer. Fait que si vous pensez que mes messages, mes réflexions, mes partages sont intéressants ou divertissants ou en les gars, stimulants, bien, n'hésitez pas. Merci de soutenir mes efforts. Puis moi, la vie va vous le rendre au centuple. Puis moi, je vais être la première à, comme j'ai fait depuis 4 ans, partager les liens. Tout le monde, les chaînes à tout le monde, parler de vos actions. En tout cas, je suis là pour ça. Je suis un instrument. Je suis un canal et un instrument. Donc, je vais vous allez être assuré que à mon tour, je vais parler de vos trucs autant que possible, puis partager vos liens, puis vos chaînes, puis des trucs comme ça. Fait que on se dit à très bientôt. Bye bye. Mouah.